Et bien le bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elima TCG. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du set Terastal Festival sorti au Japon le 6 décembre 2024. Donc pour nous, ça sera Évolution Prismatique. Je vais vous présenter du coup le set en japonais qui est déjà sorti. Donc on commence déjà par, vous le saurez, enfin vous le savez je suppose, toutes les évolutions sont mises à l'honneur dans ce set. Donc, les X sont magnifiques, les SAR sont magnifiques. Vous verrez, c'est... Restez jusqu'à la fin, vraiment, vous allez voir des dingueries. Il y a beaucoup de rééditions en termes de cartes normales, Duvet, Farfaduvet, etc. Mais en ce qui est des cartes rares, etc., vous verrez que c'est magnifique. Donc, le Filali, magnifique, vraiment. On s'en fout. Le Pyroli. Franchement, pour des cartes X, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on prend un Viridium, là, ver de fer ou ver de terre, je sais plus c'est quoi le nom, il y a vraiment une énorme différence. Hein. C'est des cartes magnifiques. Même la simple, je pense que ça sera une holo, mais magnifique. Vraiment. Je passe juste le coucou au poisson roi qui... Je sais pas ce qu'ils nous ont fait pour le poisson sirène et le poisson roi, mais vraiment les cartes sont magnifiques. L'Aquali, bon Aquali ça choque même plus vraiment, c'est... À chaque fois c'est des dingueries. Les cartes Aquali les gars, c'est... Il y a même pas de mots. Ensuite, passons au Givrali. Magnifique carte encore une fois. Le Givrali X, c'est pas ma préférée, mais les X en Terra Cristal, vraiment, c'est beau. Super dauphin. Ils nous ont ressorti vraiment les cartes qu'on n'apprécie pas trop pour... je sais pas, ils veulent rentabiliser leur design, j'ai l'impression. Ensuite, Voltali. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais la carte, elle est... Moi, j'imagine bien une alternative, donc sans le Terra Cristal, sans la couronne Terra Cristal. Cette carte en alternative, vraiment, oh là 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 là. Donc l'Alex, passablement correct. D'ailleurs, je vous pose la question, vous pensez que, au vu de la rareté des produits, parce que c'est difficile de se procurer, que ça soit une ETB Évolution Prismatique ou une Display, non, Display ça n'existera pas, pardon, ou des bundles, etc. Est-ce que vous pensez que les cartes vont être super chères ou plutôt comme 151, on trouve pas le produit scellé, mais les cartes à l'unité sont pas si chères que ça. Je vous laisse me donner votre avis, ça m'intéresse fortement. À savoir que je lis les commentaires, les gars. Hein. Mentally, oh là 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 là. Vous verrez que l'alternative est vraiment encore plus belle. Lex. C'est plus ou moins à chaque fois le même design, hein, à part pour Nymphali qui me fait mentir pour le coup. Mais ouais, c'est un peu... Quoique... Ouais, c'est un peu tout le temps la tête en avant qui saute... Bon, tu me diras, tous les Pokémon X, ils ont un peu... C'est terrifiant, vraiment, ils se sont alignés sur un même design. Purée, Malvalam, les gars. L'alternative de Malvalam. Vous êtes pas prêts. En vrai, je vais me mettre des gens à dos, mais entre la Noctali et la Malvalam, je vous laisserai faire votre choix tout à l'heure, mais waouh, c'est vraiment beau hein, ce qu'ils ont proposé. Le Noctali, parmi nos Pokémon préférés et les Pokémon préférés de la licence. Carte magnifique, Pokémon magnifique, rien à redire. Lex, franchement c'est une belle carte. Pas chipoté, c'est vraiment une belle carte. Vous verrez aussi au niveau des altes, vous voyez là l'espèce de mosaïque qu'ils ont créé sur les cartes. Sauf erreur, elles sont sur... Exactement. Bah, la Terra Cristallisation, finalement, elle est sur pas mal d'alternatives et j'adore le design. C'est quelque chose de nouveau, mais vraiment, j'adore le design. Donc là, rien de bien intéressant. Le Irfoudre, le Lune Vermeille, Galapagos. Enfin bref, ça, on passe.
Et on va passer directement au plus intéressant. Quoique non. Effectivement, il y a les dresseurs, je vais vous les passer comme ça, mais personnellement, j'ai pas d'attrait pour ces dresseurs. Il aurait pu être beaucoup plus charismatique. C'est voilà, les dresseurs sont trop lisses, trop c'est pas quelque chose qui me plaît nécessairement. Donc voilà, on fait un rapide coup d'œil. Tac. Et là, ta 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 ta. Le Filali, magnifique avec sa couronne. C'est les détails de l'image sont magnifiques. Les détails de la carte sont incroyables. L'Ogerpon, bon, forcément ils doivent le mettre en avant. C'est le Pokémon, un des derniers Pokémon qu'ils ont sorti, donc c'est compréhensible. Le Pyroli, un des designs qui me plaît le moins, après avoir la carte en vrai, mais un des designs qui me plaît le moins, mais quand même une très belle halte, ça, une SAR, pardon. Et là, pour moi vraiment, la top carte de la série, c'est celle-ci. Le Malvalam, on a de la peine à lire la structure de la carte, c'est... Ah, j'aimerais vraiment la voir en FR quand elle sortira, vraiment, ce serait banger. Ensuite, Ogerpon masque fâché, pas content. Pour le coup, vous verrez, là, il y a tout ce qui est mosaïque. Là, j'aime déjà un petit peu plus le design. Je trouve ça plus joli. La Aquali, banger. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à part que c'est un banger? Là, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. On voit un espèce de fantôme. Là, j'ai pas l'impression qu'ils aient essayé de faire grand-chose. Ils ont dit à l'IA, fais quelque chose. Non, je rigole. Pardon, Narano, pour d'avoir dénigré ton travail. Le Givrali. Ouais, c'est encore une carte banger. Hein. Franchement, je la trouve juste derrière... pour moi, elle est juste derrière le Malvalam. Hein. Le design un peu sobre, le fond bleu avec les couleurs de la couronne, la position de Givrali qui est pas commune, vraiment magnifique. Ensuite, celle-là, elle avait fait du bruit, cette illustration. Bon, c'est pas un Pokémon qu'on apprécie plus que ça, mais c'est une illustration de Tetsuo Ora, et Tetsuo Ora, sauf erreur, il fait... des mangas ou de l'animation de base. C'est pas un artiste connu pour faire des cartes Pokémon. C'est vraiment... il est dans toute autre chose et il nous a dessiné ce banger. Alors certes, c'est pas un Pokémon qu'on apprécie, mais c'est un banger. Là, de nouveau, Ogerpon, s'en fout. Le Voltali, on voit une espèce d'image d'accélération de vitesse, mais... Ouais, je sais pas, je suis pas fan. Vraiment, ni chaud ni froid si je l'ai. Limite, je préfère avoir le Paume de Fer, qui pour moi est... Alors, encore une fois, c'est un Pokémon, il plaît pas, mais par contre, la carte est banger. La carte, c'est les goûts et les couleurs, mais vraiment, elle est banger. Mentali, on pouvait s'attendre qu'à ça, hein. Vraiment un Pokémon magnifique, qui a toujours été sublimé par les cartes. Bah pour le coup là il est sublimé les gars. C'est aussi simple que ça. L'atmosphère, tout est incroyable. Le Nymphali, si mignon, si kawaii. Pas grand chose à dire à part que c'est une magnifique carte. On dirait un cadre. Vous voyez là avec les délimitations. Vraiment c'est top carte. Garde de fer. Alors j'ai vraiment l'impression que les Pokémon temps passé et temps futur, ils n'ont pas beaucoup eu de hype. Mais pour le coup, je trouve que c'est quand même une belle version améliorée de Gardevoir. Donc du coup, pour moi, c'est une très très belle carte. L'arrière, il me fait penser aux ailes de Sulfura de Galar. J'aime beaucoup la couleur. Le derrière, on dirait une espèce de zap... Dofus ou de Porte des Étoiles de Stargate. Enfin, j'aime beaucoup l'idée. Vraiment, c'est magnifique. Cobaltium, comment c'est son petit nom? Chef de fer, je crois, un truc du style. Pour le coup, j'aime bien le fait qu'ils aient mis un petit clin d'œil au full art de... Je crois que c'est Tef ou Faille Paradox.
Force temporelle ou faille paradoxe. Ce petit côté un peu cryptogramme machin avec les carrés, j'aime beaucoup. Ils ont fait un petit clin d'œil et en même temps, l'espèce de lune dessinée là, ça ressemble à du Van Gogh. En vrai, il y a vraiment une inspiration artistique que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Franchement, Pokémon nul, mais belle carte. Pelage tablé, les couleurs, elles sont magnifiques. Pour ceux qui ont vu le Ptera alternative du set L'île fabuleuse de Pokémon TCG, Pocket, vraiment, elle me fait penser à la carte de Ptera, mais la carte de Ptera est beaucoup plus banger. Là, on nous met un pelage tablé, qu'est-ce qu'on s'en bat? C'est dommage. D'ailleurs, en pensant à Pokémon TCG Pocket, n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse des vidéos sur les decks que j'utilise, des decks fun, des decks méta, des decks où on teste quelque chose, un peu des decks saugrenus. N'hésitez pas à me faire un petit retour par commentaire. Encore un Masco Guerpon, donc on les a vus, revus et revus. Voilà, pas de commentaires. Le fond est sympa, mais rien d'incroyable. Ensuite, deux cards. Vraiment la carte qui, même si, après c'est ce que je pense, hein, même si le design était pourri, les gens se l'arracheraient. Je vais dire un truc qui va vraiment choquer les gens potentiellement, mais pour moi, à la limite je vous le mettrai au montage, le Noctali qui vaut genre 1500 € en PSA, enfin en Mint, Évolution Céleste, je m'excuse, mais la carte est pas folle. Vraiment, la carte est pas folle. Mais en fait, je vais vous le montrer directement. On va revenir. Tac. Alors. Je vais vous montrer ça. À la limite, je vous montrerai la minute où il faut que vous alliez pour, si ça vous intéresse pas, si vous voyez exactement de quelle carte je parle. Mais pour le coup, Évolution Céleste. Ensuite, on va directement tout au fond. Tac, tac, tac. Donc, celle-là, magnifique. Franchement, banger. Par contre, celle-là, certes, le ciel est joli. La lune, c'est très beau. Mais, ouais, le Gigantamax. Enfin, ouais, je sais pas, ça me. Dynamax, pardon. Ça me chauffe pas. Je la trouve pas incroyable. Vraiment. Enfin bref, passons. Et donc, on en était où? Je sais même plus ce que je disais, les gars. Donc, les dresseurs, je vous ai présenté. Et on en était au Noctali. Pour le coup, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Cette carte, elle est magnifique. Franchement, 10 sur 10. J'aurais préféré un Noctali un peu moins penseur et un peu plus agressif. Mais ça va bien avec le style. Vraiment, tout va bien pour moi. C'est une magnifique carte. Et celle-ci, je comprendrais si elle venait à côté. Ensuite, comment il s'appelle le Dratak? Rugilune? Ouais, exactement. Rugilune. Donc, carte magnifique. Toutes ces petites vaguelettes là de nuages, etc. Ça me fait beaucoup penser, pardon, à ce qu'on a généralement dans les cadres japonais, etc. Du folklore japonais. On a beaucoup ce type de vague avec l'eau, etc., etc. J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire en bas de la carte, mais pour le coup, j'aime beaucoup. Le fait que le Pokémon soit dessiné un peu comme un enfant d'une dizaine d'années, avec des traits grossiers, etc., j'aime bien aussi. Franchement, magnifique carte. Le Péchaminus. Ils ont essayé de faire quelque chose. Franchement, c'est ok. Pokémon pas terrible, carte pas terrible, mais il faut essayer des choses. C'est très bien. Je suis chaud que Pokémon se renouvelle un peu. Le Gros Mago sur son skate, sur sa planche, pardon, magnifique. Franchement sympa.
J'adore l'illustration, j'adore le fait que ça me fait... En vrai, quand je vois cette image, ça me fait penser à Sonic Adventure Battle, je crois. Le premier stage, c'est quand vous êtes sur un skate et vous déballez la ville. Et ça, pour le coup, vraiment, c'est... C'est la nostalgie. Ça me fait penser à ça, voilà. Je sais pas si la carte vous évoque quelque chose à vous, mais voilà. Les gars. Lance-Orient. Franchement, le design, je... il est beau de ouf. Faut qu'ils en fassent plus des comme ça. Vraiment, j'insiste. Faites-en plus, Pokémon Company. 10 sur 10. Ça part. Irfoudre, banger. Vraiment magnifique carte. À voir avec l'holographisme et si elle est texturée, etc. Mais banger. Vraiment, j'adore. Le Pokémon Raikou de base, j'adore de fou. Le Pokémon Irfoudre, j'aime un peu moins parce qu'ils l'ont pas trop mis en avant jusqu'à maintenant. Mais là, la carte est magnifique. J'aime beaucoup. Il y a 2 cartes SAR de Evoli. Il y en a une que j'aime pas. Je vous laisse deviner. Je vais vous donner la réponse. Celle-là, je l'aime beaucoup. Vraiment avec la fleur en fond, enfin, le visage d'Evoli, vraiment, je kiffe de ouf. Mais celle-là, ils nous ont fait quoi? Ils nous ont mis des fraises en fond, des kiwis, des pêches et de la pastèque ici. Quel est le but? Dans quelles circonstances il sort d'une salade de fruits, le Evoli? Qu'est-ce qui se passe? Normalement, ils sont pas censés nous mettre des salades de fruits avec des... Ouais, enfin bref. Passons cette carte. Ensuite, Ursa King, lune vermeille. Le design de la carte, si c'était un Entei, ça aurait été incroyable. Si c'était un Tyrannosif, pourquoi pas? Incroyable. Ou même un Groudon. Mais Ursa King, est-ce qu'on... Ouais, on s'en fout un petit peu, non? Mais la carte est magnifique. Ça... 8 sur 10, parce que voilà, le Pokémon est... On s'en fout. Terrapagos, allez, ciao. Je l'ai déjà assez vu. Ensuite, les dresseurs en SAR. Magnifique. Celle-là, elle est vraiment belle. Par contre, fétichiste des pieds, là, ils vont se mettre bien, non? Ensuite, lui, je crois, c'est Irido. Alors, le design de la carte, là, avec les bords, c'est assez spécial. Le dessin en soi, j'aime pas trop, mais le fait qu'il fasse des designs avec des bords, j'aime beaucoup l'idée. Cette carte, vraiment stylée. J'ai l'impression que, au même titre que Rosé dans Mascarade crépusculaire, le regard chez les dresseurs et dresseuses, ça fait beaucoup. Vraiment, quand vous avez un regard comme ça, c'est beaucoup plus sympa que... Ouais, on voit qu'ils ont bossé sur le regard. Et ça, je trouve ça vraiment stylé. Donc on revoit le design ici, donc semi-encadré par la couleur. Encore une fois, le dessin de la carte me plaît pas plus que ça, mais le design, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Ça donne un effet rétro, j'aime beaucoup. Et ouais, encore une fois, l'illustration, pas tété, mais ce qui est du design de la carte, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur les prochaines séries. Ensuite, les Gold, bon, on va passer assez rapidement, hein. J'aime bien le Cobaltium, le Viridium, pardon, avec son côté bleu. Est-ce qu'avec vert, ça aurait été mieux? Mais bon, vert, c'est déjà Ogerpon. Ogerpon. Eh, il me semble qu'ils ont un peu inversé les couleurs. Ils sont partis dans... Enfin, Serpento, il est plutôt bleu. Et là, il est plutôt rouge sur le doré. Donc c'est sympa. Franchement, j'aime bien l'idée. Pikachu en gold. Masterclass, hein. Franchement, masterclass. Elle ressemble un petit peu à la gold étincelle déferlante, sauf erreur. Ouais. Et l'Alterapagos. Encore une fois, on s'en fout. Et je crois qu'on a fait le tour. Exactement, on a fait le tour. On va finir sur ce magnifique
Rose bouton? Je sais plus. Enfin bref. Je vous souhaite à tous des bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous aurez apprécié. Et pour ceux qui découvraient le YouTuber, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Ça me fait plaisir. Ça, c'est la reconnaissance. Et voilà, encore une fois, des bonnes fêtes, des bisous. Allez, bye.